prophète, c'est le frère riche. Le dragon et le serpent sont deux animaux différents. L'un est un animal ayant vécu dans le passé, l'autre existe jusqu'alors. En effet, l'Apocalypse 12 parle de la femme poursuivie par le dragon appelé encore serpent ancien. Et j'aimerais savoir pourquoi dans Apocalypse, Satan, son interprétation, va du serpent ancien au dragon. Pourquoi pas garder la forme initiale du serpent ancien comme au temps de Ève dans Genèse? Sachant qu'il existe plusieurs animaux, pourquoi le dragon est pris pour interpréter Satan? Y a-t-il une différence qui existe entre le serpent et le dragon, tandis que ces derniers interprètent Satan? Enfin, je voudrais comprendre la particularité du dragon dans la trinité de Satan. Bien, déjà pour commencer, le serpent du commencement, c'est le dragon de la fin. C'est le même et vraiment le même et vraiment le même. Je dis, le serpent n'a pas besoin d'un corps pour être serpent. Le dragon n'a pas besoin d'être dragon à travers quelque chose d'autre. Le dragon reste dragon, le serpent reste serpent. Et le serpent et le dragon, c'est la même chose. D'accord? Voilà, c'est le même. C'est pourquoi il est encore appelé dans les Écritures le Léviathan. D'accord? Ésaïe chapitre 27, verset 1. En ce jour, l'Éternel châtiera avec son épée dure, grande et forte le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. C'est la même chose. C'est un jeu de mots un peu à l'hébraïque. Ce serpent qu'on appelle le Léviathan, ce monstre marin, d'accord, c'est la même chose que le dragon. C'est la même chose. Et c'est du point de vue de leur rôle, de leur fonction, comme je dis, la fonction du dragon, elle est politique et spirituelle. Politique en ce qu'elle déclenche, contribuera à déclencher. Elle fait déclencher. Il fait déclencher des prodiges de guerre afin d'avoir les élus. Vous comprenez ça un peu? Et deuxièmement, spirituel, parce que il doit séduire, d'accord? Il séduit les hommes de la terre et donc il maintient une pression dans les temps de la fin contre les élus afin de pouvoir les couper des privilèges de leur salut. Il mène un combat contre à travers la chair et le sang. Et la chair et le sang, le corps, représentent les vêtements sales, d'accord, contre lesquels ou pour lesquels Satan accuse Josué devant l'Éternel, lui l'accusateur des frères, à cause de leur situation dans la chair. Vous comprenez? Tant que la chair est là, il faut l'intercession. Quelqu'un comprend ça? Et lorsque la chair est là, le serpent aussi est là. Et donc, le serpent est dans une lutte constante avec le Fils de Dieu à travers la chair, dans le règne spirituel de leur corps. C'est comme ça. Et c'est une lutte permanente jusqu'à la fin. C'est comme ça. Et donc, la fonction spirituelle du dragon, elle est plus intérieure. Par contre, la fonction politique du dragon, elle est plus extérieure, avec les forces politiques qui déclenchent des prodiges de guerre. Tout ça dans une vocation de les emmener dans un combat du Dieu Tout-Puissant, comme nous avons signifié. Shalom prophète, c'est le Faridé. Vous avez dit que le dragon, la première mission de la bête et le dragon, ainsi que le faux prophète, c'est de déclencher les prodiges de guerre. Et l'origine, il s'ensouffle vers les rois de la terre. Maintenant, ma question, c'est selon Matthieu 24, 24. J'aimerais savoir l'origine des faux miracles, des prodiges que le faux prophète et le faux Christ vont s'accomplir. Est-ce que ces miracles-là aussi sont toujours inspirés par l'esprit du dragon? Bien. Oh oui. Ces miracles sont toujours sous le règne du dragon.
je veux déjà vous dire que le diable ne possède aucun don spirituel. Le don vient de Dieu. Mais en réalité, le dragon, c'est le principe qui les retient en otage. Et donc, c'est ce qui fait que telle chose bonne passe sous le mauvais camp. Et le mauvais camp est déterminé par des faux enseignements systémiques pour conduire les élus à l'égarement. Cela s'éloigne complètement de la vérité biblique. Ensuite, par des choses, des éléments tels que des vies qui sont complètement mauvaises. Vous comprenez un peu ça? Ouais, les vies mauvaises, où les gens vivent dans une mauvaise vie, continuellement. Ça, ce sont des caractéristiques de l'esprit du dragon, c'est pas bon. Maintenant, ceux qui sont donc dans le mauvais camp, d'accord? Ces gens qui sont dans le mauvais camp, et qui le savent, ou qui ne le savent pas, ces gens-là sont dans la dimension spirituelle du dragon. Quand je lui ai dit que le dragon a une mission spirituelle et une mission physique, physiquement politique. Là, il a une mission spirituelle d'abord. Politiquement, il insuffle, il inspire le politique. Spirituellement parlant, il inspire le spirituel, le côté spirituel des hommes. Donc, les tendances spirituelles, les idéologies, les fausses doctrines, les faux enseignements, et donc ceux qui font des faux miracles aussi, ou même des miracles qui sont bien, mais qui sont sous un système faux. Tout ça, c'est sous l'égide du dragon. Et donc, ils sont toujours sous l'égide, mais cependant, le cadre général de la mission du dragon, c'est en adéquation avec la bête et le faux prophète, c'est pour faire des prodiges de guerre à travers les rois de la terre, afin qu'à travers cela, le monde soit mené vers l'Armageddon. C'est ça la mission générale du dragon dans le temps dans lequel nous sommes. Et les autres points, ce sont des points secondaires qui interviennent dans la foulée de son but. Voilà. Bonjour prophète, j'ai deux questions. La première est la suivante. Vous avez déclaré que le salut ne dépend pas des œuvres. Pourriez-vous nous éclairer prophétiquement de quoi dépend véritablement le salut selon la révélation divine? Ok. Le salut ne dépend pas des œuvres. C'est ce que dit aussi l'Écriture. Vous n'êtes pas sauvés par les œuvres, mais vous êtes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Par le moyen de la grâce, n'est-ce pas? Alors, premièrement, c'est que les œuvres... je peux vous expliquer en profondeur quelque chose que les gens n'ont pas couramment dans leur pensée. Mais je veux commencer par ce que les gens savent. Déjà, par rapport aux œuvres, si vous êtes sauvés par vos œuvres, la gloire vous reviendra à vous. Donc ça veut dire que j'ai été sauvé par mes œuvres. Cela annulerait même l'effet de la grâce divine. Vous voyez ça un peu? Mais vous êtes sauvés. Vous voyez ça un peu? Par la foi. Par le moyen de la grâce. Par la foi dans la grâce que Dieu a faite pour vous. Cette grâce est que vous avez déjà été sauvés. On vous donne le salut comme déjà un acquis. Vous devez croire. Et croire nécessite d'avoir la connaissance de ce salut et de mettre en application les œuvres de ce salut. Mais vous n'êtes pas sauvé par les œuvres parce que ça n'a rien à voir avec les œuvres que tu vas faire, parce que tu as été sauvé avant même tes bonnes ou tes mauvaises œuvres. Ça ne dépend pas de tes œuvres, mais ça dépend de la grâce qui a déjà été faite pour toi. Tu n'as rien à faire pour ça. Tout ce que tu vas faire, c'est de croire et de faire les œuvres. Ah, vous comprenez, hein? Mais je ne suis pas sauvé par les œuvres de ma foi. Mais je suis sauvé par la foi que j'ai dans la grâce qui m'a déjà été faite avant quoi que ce soit. Maintenant, si je peux aller en profondeur, c'est logique. Parce que l'esprit de l'homme en soi est pécheur avant même de faire une quelconque œuvre. Ainsi, le salut aussi vient de façon à ce que cela ne soit pas par une certaine œuvre. C'est pourquoi la gloire de l'homme, c'est la gloire de la bête.
c'est la gloire du dragon. La gloire du salut, c'est la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc c'est comme ça. Il faut poser une bonne fois. Selon Apocalypse 17, 12, les 10 cornes représentent 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui recevront autorité pour 1 heure avec la bête. Pourrions-nous recevoir une clarification prophétique sur l'identité spirituelle ou prophétique de ces 10 cornes dans l'ordre des événements de la fin et leur rôle précis dans l'accomplissement du calendrier prophétique? Okay. Pour commencer, les 10 cornes en question représentent la totalité de l'Empire romain, dès l'époque même de Jean. Ça représente aussi les différents empereurs qui ont régné jusqu'au dernier de l'époque de Jean. Et ces 10 rois, ça c'est la séquence impériale de l'Empire. Maintenant, lorsqu'on rentre dans la dimension de l'application moderne de cette écriture, parce que ce mystère subsiste jusqu'en ce jour, les 10 cornes représentent juste la totalité du monde occidental. Les 10 cornes représentent le monde occidental. Et les 10 cornes, vous comprenez, ce sont les royaumes du monde occidental. Donc, l'empire occidental. Et les rois d'Orient sont à... Les rois d'Orient dont on parle dans les couples sont à différencier de ces 10 cornes. Par exemple, la Russie, la Chine et tout le reste, le monde oriental qui se veut un peu différent, d'accord? Ceux-là, ils sont classés dans la catégorie des rois d'Orient. Par contre, le monde occidental qui donne le pouvoir à cette bête dont nous allons parler, il s'agit du monde occidental, les pays occidentaux. Parce que selon la prophétie, ces 10 rois sont dans la même étendue de l'empire occidental romain. Et donc, ils représentent l'Occident. Du point de vue de représentation géographique, déjà, ça parlait des royaumes qui étaient autour de Rome. D'accord? Ça, c'est un royaume qui donnait autorité à la bête et qui ont contribué à son hégémonie. Dans le temps dans lequel nous sommes, ces 10 cornes représentent les nations occidentales, mais aussi le système qui permet d'affirmer cela. Par exemple, l'OTAN, les alliances. Ça parle de l'alliance de ces nations. Vous avez l'OTAN, par exemple, qui est la figure de l'assemblage de ces nations qui donne pouvoir à cette puissance. Vous allez voir que l'OTAN est exactement l'instrument des États-Unis d'Amérique. Et c'est à partir de l'OTAN que vous avez l'assemblage parfait. Vous devez savoir que les 10 rois ont essentiellement un pouvoir militaire et politique. C'est un pouvoir, ce sont des puissances. D'accord? Voilà, ce sont des puissances. Ils peuvent représenter une catégorie de puissance précise. D'accord? On ne peut pas les nommer comme ça, non. Ils sont esprits. Donc, ouais, on dit 10, c'est parce que c'est une plénitude d'un empire occidental. Vous comprenez ça? C'est ça. Mais ils représentent bien des nations qui sont dans un certain ordre qui est gouverné par l'Occident. Donc c'est un peu ça. Merci. Shalom prophète. J'ai 3 questions. La première question c'est, est-ce que vous pouvez expliquer Apocalypse 19, verset 20? La deuxième question c'est, veuillez expliquer Apocalypse 20, verset 10. Vous devez citer vos versets. Oui. Apocalypse 19, verset 20. Apocalypse 20, verset... Il dit quoi? Ça dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait des mois et des prodiges. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 10, il dit que, et le diable qui les séduisait, fut jeté dans le temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et la troisième question, vous venez de dire que les 10 cornes représentent des pays de l'OTAN. Mais la Bible dit qu'ils vont construire, ils vont détruire la prostituée, la cité du Vatican. On dit que c'est l'OTAN qui va détruire le Vatican. L'apôtre venait de dire. Bien, on va prendre la première question. La bête et le faux prophète furent jetés dans les temps de feu, sauf le dragon. Vous avez remarqué que le dragon n'est pas jeté dans les temps de feu. Juste la bête et le faux prophète. Par contre, le dragon, il est lié pendant 1000 ans.
Pourquoi il est lié pendant 1000 ans? Parce que la bête et le faux prophète ont été détruits, jetés dans le temps de feu. La bête, c'est la puissance politique. C'est la puissance politique, d'accord, qui va agir. La bête et le faux prophète, c'est la puissance politique et spirituelle, d'accord, qui vont agir de façon précise. Donc, le royaume de la bête, c'est la bête. Le monde entier. Quand on dit la bête fut prise, d'accord, c'est-à-dire que c'est d'abord la puissance dominante qui incarne cette bête-là. Parce que souvenez-vous, il y a deux bêtes. Quand on dit la bête en question, d'accord, c'est parce qu'il y a deux bêtes. La bête et le faux prophète. La bête et la seconde bête furent jetés dans les temps de feu. Ça parle de la guerre qui va avoir lieu, de la destruction par le feu qui va se faire. Lorsque les bombes nucléaires vont exploser, c'est ce que ça veut dire. Le système tel que nous le voyons sera jeté dans le feu. Ça va passer par des explosions nucléaires. C'est ce que ça veut dire. Donc, si vous voulez chercher le passage biblique de l'Apocalypse qui parle de la destruction du monde par le feu, vous n'allez pas trouver ça. C'est ce passage-là. Lorsqu'on dit que la bête fut prise et jetée dans le temps de feu avec le faux prophète, ça résume tout ce qui a été fait dans le monde entier. C'est-à-dire la bête, c'est le royaume de la bête, le monde, tel que nous le voyons aujourd'hui dans sa configuration. Et le faux prophète, c'est à la fois le faux prophète dans le spirituel et dans le politique. D'accord? Voilà, parce que vous devez savoir ça. Je vais revenir sur ça. Le faux prophète est binaire. La bête aussi est binaire. La bête est binaire parce qu'il y a deux bêtes. Le faux prophète est binaire parce qu'il a deux cornes. Vous allez voir que chaque point, nous allons voir ça. Comment est-ce que chacun interagit et comment tout ça, ça forme un seul. La bête et le faux prophète sont à la fois l'un dans l'autre. C'est comme ça. Mais ils sont spécifiques. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, lorsqu'on voit cette adéquation entre les États-Unis et le Vatican, du point de vue de ce pape qui est passé, vous voyez, c'est un peu, ça doit vous alerter. Vous voyez, c'est un peu. Et l'hégémonie qui représentera la bête du point de vue politique, c'est les États-Unis d'Amérique. Elle sera prise, d'accord, et toutes les nations qui sont avec, et le monde entier avec, Rome aussi avec, le monde entier avec, tout cela sera jeté dans les temps de feu. Donc c'est ça. Maintenant, les 10 cornes, comme je l'ai dit, ça représente les nations. À l'époque de l'Empire romain, ça parlait des nations qui étaient autour de l'Empire, qui étaient autour de Rome. D'accord? Voilà. Ça parlait des nations précises. Il donnait autorité à Rome. Vous voyez ça? Et dans le temps dans lequel nous sommes, ces 10 rois en question représentent les nations occidentales. Vous voyez ça un peu? Les nations occidentales. Maintenant, vous devez savoir que l'Écriture qui dit qu'ils dépouilleront Rome, et tout ça, je vous avais dit que c'était accompli partiellement en 1870. C'est là que vous avez vu les mêmes nations qui donnaient autorité à la bête, comme en France, ils ont ils ont arrêté avec le droit, avec la Révolution française, ça a mis un terme au règne de l'Église sur l'État. Vous avez vu en Italie, l'Italie a arraché Rome au Vatican, etc. Bref, c'est ça. C'est-à-dire que les mêmes nations lui ont retiré ça. Donc c'est un peu ça. Alors, cette écriture, au fait, pour la papauté, a déjà été accomplie, tout comme aussi pour Rome. Parce que les mêmes nations qui leur donnaient force, les mêmes nations se sont effondrées, ont été sans piège. C'est-à-dire, c'est un peu ça. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut voir. Lorsqu'on dit que les nations, ces cornes haïront la prostituée, d'accord, c'est parce que il y aura quelque chose, une sorte de complicité dans laquelle se retrouvera cette prostituée. Voilà. Pour montrer qu'elle va marchander presque avec tout le monde. On ne sait pas dans quel camp elle est exactement, mais c'est que vrai, c'est ce qui va se passer. Et ensuite, voilà. Mais sinon, les 10 cornes représentent les nations occidentales. Et l'OTAN est l'alliance par excellence qui représente leur pouvoir militaire aujourd'hui. Merci. J'ai 3 questions.
j'aimerais savoir quel est le lien entre la montée de la fausse doctrine et la Trinité de Satan. Pourquoi Dieu permet-il que cette Trinité soit activée dans notre génération? Par rapport à cela, quel est le rôle de l'Église dans ce combat final? Doit-elle fuir, combattre ou avertir? Bien, déjà, pour commencer, c'est que la raison pour laquelle, déjà, la fausse doctrine fait partie du système diabolique. C'est comme ça. Ça agit tout simplement naturellement. Les gens sont très innocents. Ensuite, quand on leur présente la vérité, ils ne veulent pas la vérité. Et là, ça scelle leur condition. Et ça fait partie de la séduction du dragon, du serpent ancien. Maintenant, pour ce qui est de la raison pour laquelle cela est activé, cette trinité diabolique du dragon, de la bête et du faux prophète, pourquoi c'est activé précisément dans notre génération? Eh bien, c'est pour accomplir les événements derniers qui ont été annoncés à leur sujet. Voilà, ils doivent accomplir la séduction spirituelle la plus élevée sur la terre à travers les courants religieux, des idéologies complètement folles. Vous comprenez un peu ça? Et aussi des idéologies qui ont l'air d'être raisonnables par rapport aux droits humains, etc., mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Vous séduire toute la terre à travers toutes sortes de choses comme ça, mais aussi à travers les œuvres du péché, à travers des conditions et aussi la séduction qui s'opère à travers le siècle présent, la mode du siècle présent, la façon comportementale des hommes aujourd'hui. Maintenant, pour ce qui est de l'activation de cela, la raison précisément, s'il faut bien résumer ça, c'est pour faire mûrir, pour faire aboutir le processus qui avait déjà commencé, le processus du mal qui avait déjà commencé sur la terre, l'iniquité qui agissait déjà sur la terre, n'était pas encore mûre. Quand cela est activé, alors on va assister au mûrissement de la condition pécheresse, au mûrissement de la souillure, au mûrissement de la fausse doctrine, au mûrissement de l'apostasie, au mûrissement de tout ce qui est mal. C'est là qu'on aura le cumul, le plafond. Donc il faut que ça soit activé pour que ça arrive. C'est une sorte de pierre fêtière qui vient coiffer la pyramide diabolique. Du côté du diable, il y a aussi une sorte de pyramide. Et cette pierre fêtière, c'est la trinité du diable. Le dragon, la bête et le faux prophète viennent coiffer la pyramide de ce monde. Lorsqu'ils viennent, ils apportent une sorte des courants de pensée de toutes sortes qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ils apportent également des mouvements qui ont l'air social, humanistes, universalistes, mais qui sont contraires à la parole de Dieu. Et ils apportent des idéologies pour les religieux, des idéologies pour les politiques, des idéologies pour... Enfin pour tout le monde, quoi. Donc, c'est comme ça. Et c'est le temps où tout ça arrive à l'apogée. Donc, c'est ça même la montée de la dernière façade de l'empire de la bête. C'est ce que nous sommes en train de voir en ce moment. C'est activer précisément cette génération pour conduire à la maturation de la mauvaise sémence, mais aussi à renforcer la lutte de la bonne sémence. La bonne sémence doit lutter comme il se doit. Et la bonne sémence lutte par la pression du mal. De l'autre côté, vous avez la dernière raison, c'est parce que le jugement de Dieu va s'abattre sur le monde. Si la trinité du diable, dragon, bête et faux prophète n'est pas activée en une génération, le jugement n'arrivera pas. Le fils de la perdition ne sera pas révélé et l'apogée même de la bête à travers des gens, que ce soit religieux ou politiques, ne sera pas manifesté. Donc c'est pourquoi ça doit être activé pour que le jugement puisse frapper dans le monde, en cette génération. Shalom prophète, j'ai une question qui aura peut-être deux sous-questions. Frère Rudy a essayé d'énumérer cette question en parlant de Matthieu 24. Je voudrais m'attarder sur 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, pour poser la question qui suit. Est-ce que dire que les produits sont des dévastations ne serait pas limiter la compréhension du concept à partir du moment où 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 9, parle des prodiges mensongers accompliront l'impie? Si oui, peut-on dire que l'enseignement qui limite la compréhension des prodiges en parlant des guérisons est tout simplement partiel et non faux?
Sinon, que signifient les prodiges mensongers? Merci. Bien. Merci. Pour ce qui est des prodiges mensongers, ce sont des prodiges qui ne sont pas des prodiges. Et quand on dit que cet impie apparaîtra par la puissance de Satan, d'accord? Eh bien, il apparaîtra par la puissance de Satan. C'est quoi la puissance de Satan? Souvenez-vous, Jésus était dans le désert. Et le diable lui a proposé sa puissance. Non, pas pour changer le pain, pas pour changer le pierre en pain. Non. Sa puissance, c'était quoi? Regarde, tout ceci m'appartient. Tous les royaumes de la terre. Adore-moi. Et je vais te donner tout ça, car cela m'appartient. C'est ma puissance, c'est ma domination. Il lui montra toute sa gloire, l'étendue de sa puissance sur la terre. Et Jésus a dit que le prince de ce monde vient. L'apôtre Paul dit que l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, pour commencer. Donc, c'est la puissance politique pour commencer. Elle peut bien évidemment agir spirituellement, je n'en disconviens pas. Mais d'abord politique, c'est pourquoi les prodiges sont mensongers. Je ne vois pas comment quelqu'un va faire des faux miracles et puis il attire des gens. Quelqu'un m'écoute ce soir? S'il fait des prodiges mensongers, vous savez, prodiges mensongers, ça veut dire que ce n'est pas des prodiges réels qui résultent de la puissance de Dieu. Ce sont des prodiges qui résultent d'un principe malin. Et ce principe, ce sont des prodiges dont parle Daniel, dont parle l'Apocalypse, ce sont des guerres. C'est pourquoi, dans Apocalypse 13, on dit qu'il fera des prodiges, jusqu'au point de faire descendre le feu du ciel. Le feu du ciel, ce sont des bombardements. Ce sont des bombardements. C'est pas qu'il va faire descendre, il va commencer à faire descendre le feu. Vous n'aurez jamais, le pape ne va jamais faire ça. Il ne va jamais faire ça. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? On fait descendre le feu du ciel, on saura que c'est eux l'antichrist. Non, c'est faux. Déjà, l'antichrist, ce n'est pas le pape. L'antichrist, c'est le dragon. L'antichrist, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Il n'y a pas une personne qui soit appelée l'antichrist. Ça, c'est déjà à votre bonne information. C'est pourquoi, lorsqu'on va, par rapport à la Trinité, là, vous allez repositionner les Écritures dans cette Trinité, vous allez comprendre ça. L'antichrist, c'est un système d'antichrist. Ce n'est pas une seule personne. L'antichrist, c'est un système qui regroupe tous ces gens-là. Vous avez entendu parler qu'il y a un antichrist qui vient, mais voilà, il y a plusieurs. Et à quel signe connaîtra-t-on l'antichrist? L'apôtre Jean l'a dit. Tout esprit qui nie Jésus venu en chair. Tout esprit qui nie que Jésus n'est pas le Fils de Dieu est de l'antichrist. Mais mon frère, le pape croit que Jésus est le Fils de Dieu. D'accord? Ça ne fait pas de lui l'antichrist. Il n'est pas l'antichrist. Quand vous dites que le pape c'est l'antichrist, par rapport à quoi vous dites ça? Sinon, ce soit complètement fou. On a donné le critère de l'antichrist. Donc, l'antichrist, c'est nécessairement un esprit qui agit en dehors de l'esprit chrétien. C'est-à-dire que ça peut être aussi chrétien, mais la sphère d'opération de l'antichrist, c'est pas la religion. C'est la politique, parce que la politique nie Jésus dans son esprit, dans sa façon d'être. La politique nie Jésus. C'est quoi vous allez voir aujourd'hui l'esprit de la politique en général. Vous allez penser qu'un politicien va aller en guerre au nom de Jésus. Ou encore un politicien va faire ceci au nom de Jésus. Non. Ça nie Jésus venu en chair. Ça veut dire que ça se comporte comme Messie dans le monde. Ça décide. Ils ont le pouvoir sur la paix et sur la guerre. Ce sont des faux Christ. Ce sont des faux Messies qui viendront et qui produiront des guerres. Regardez Hitler, un faux Messie. Tout esprit qui n'est pas dans la logique de la confession de Christ. Donc c'est un esprit irréligieux. Donc nécessairement politique. Mais sinon, le pape et l'Église catholique croient et affirment très clairement que Jésus est le Fils de Dieu et il est Dieu venu en chair.
Ils croient ça. Ça ne fait pas du pape l'antichrist. Ça, c'est du point de vue de l'écriture. Vous allez me prendre des conclusions. Hein? Mais du point de vue de l'écriture, c'est comme ça. Ah. Quelqu'un peut avoir l'esprit antichrist, mais n'est pas l'antichrist. Attention. Toi, tu peux avoir l'esprit de Christ, mais tu n'es pas Christ. Hein? Quelqu'un me écoute ici. Moïse avait l'esprit de Christ. Les prophètes avaient l'esprit de Christ. Mais ils n'étaient pas Christ. À la différence de Christ, l'antichrist n'est pas une personne. Il n'est rien si ce n'est qu'un principe qui prend possession de ceux qui sont des personnes. C'est l'esprit du dragon qui se façonne à travers du système de la bête, qui est composé des peuples, des nations, des langues et des rois. Attendez bien un antichrist qui va venir comme ça. Bonne chose pour l'identifier comme ça. Vous allez reconnaître juste les œuvres de l'antichrist, mais pas la personne de l'antichrist. Par contre, Christ est un seul et unifié. Vous voyez ça un peu? C'est ça la différence entre Dieu et le diable. Parce que la différence entre les deux, c'est que Dieu existe vraiment. Le diable n'existe pas vraiment. C'est un usurpateur d'identité. C'est un principe qui juste vole les gens. Maintenant, regardez un peu ce que je veux dire ici. À propos de ça. Là. Le prodige mensonger, je crois qu'il y avait un dernier point que j'allais rajouter, juste pour aider à cette compréhension, parce que c'était très important. L'écriture, quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît. Je vais voir. J'avais noté ça ici. Bien, vous allez, peut-être la fois prochaine, on va parler de ça quand je vais rentrer dans les détails, quand on va parler de l'autre Trinité. Mais vous allez remarquer que dans Daniel, on parle, regardez le terme que Paul utilise. Avant, je vais vous dire une chose. Lorsque Paul parle de l'impie, d'accord, il se lève, d'accord, il s'inspire des textes de Daniel. Donc, lorsque Paul parle de l'impie, regardez bien le mot impie, il dit l'homme impie. Il tire ça de Daniel. Daniel parle du roi impudent. Le roi impudent, l'impie. Vous voyez ça un peu? Donc, Paul n'invente pas cette prophétie. Mais il réinterprète cette prophétie. Vous voyez ça un peu? Lorsque il dit se proclamera, il entra dans le temps. Tout ça, il tire ça du livre de Daniel. Alors, si vous voulez comprendre ça, il faut maintenant lire le livre de Daniel pour avoir le sens de ce prodige. Vous voyez? La Bible, dans Daniel, il dit qu'il fera des prodiges, des grands ravages. Le roi impudent là, l'impie là, fera des grands prodiges, des grands ravages. Et c'est ça, des prodiges mensongers. C'est-à-dire que ça sème la terreur, la stupéfaction. Donc, ce n'est pas des prodiges, des miracles. Hein. C'est pourquoi c'est important, cette question-là. Parce que vous pouvez penser que, ah non, l'impie va venir, il va faire des grands miracles. Non, ce passage est différent d'un certain degré de Matthieu chapitre 24, lorsqu'on dit qu'il y aura des faux prophètes et des faux Christ, ils feront des grands miracles. Là, Jésus parle du ministère, des ministères. Vous comprenez? Vous voyez ça un peu? Il parle de ça après. Vous voyez ça un peu? Lorsqu'il commence à citer les signes de la fin. Vous voyez ça? Voilà. Ceux-là, ils agissent aussi dans l'esprit d'Antichrist. D'accord? Mais l'impie en question, c'est le dragon. Vous voulez savoir ça? Quand vous voyez que l'impie, c'est le dragon. C'est le dragon qui se place au bord de la mer pour refléter son image dans plusieurs. Vous n'allez pas rencontrer quelqu'un qui soit spécifiquement l'impie. Non. Vous rencontrerez des gens qui recevront des œuvres de l'impie. C'est comme ça. Je vous défie de voir ça sur le temps. C'est ainsi. Et chacun selon sa place, quand on va voir cette trinité
dans le week-end prochain. Comprenez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Même lorsqu'on dit il entrera dans le temple et se proclamera Dieu. Non, c'est pas que vous allez voir un homme qui va entrer dans le temple et se proclamer Dieu. Non. Là, vous allez retrouver l'origine même de ce verset dans le livre de Daniel. N'est-ce pas? Il dit presque la chose similaire. La fois prochaine, on verra ça. Donc, c'est un peu ça. Est-ce qu'il y a encore une autre question? Oui, il y a une question en ligne. Ok. Frère Franck, les deux témoins vont-ils entretenir une forme de collaboration spécifique ou une mission conjointe avec ce dernier pape? Au regard de certains témoignages évoquant une conduite exemplaire du pape François, peut-on néanmoins, à l'instar de nombreuses opinions chrétiennes, affirmer qu'il serait destiné à la perdition éternelle? Étant donné que le récit de la jeunesse repose sur une tradition orale ancienne et revêt une forme largement parabolique, peut-on raisonnablement accorder une valeur chronologique précise aux âges qui y sont mentionnés, d'autant plus le système calendaire de l'époque demeure incertain. Par ailleurs, la science moderne, suite à l'apparition de l'homme sur Terre à environ 3 millions d'années, tandis que l'approche théologique fondée sur une lecture littérale de la Genèse, on fixe l'origine à environ 6 000 ans. Dès lors, laquelle de ces deux perspectives vous semble-t-elle plus rationnelle et plus fondée? Reprenez la deuxième question. Reprenez la dernière question. Étant donné que le récit de la jeunesse repose sur une tradition orale ancienne et revêt une forme largement parabolique. La dernière. Dernière. Peut-on raisonnablement... Oui, c'est la dernière question. Sauf que c'est une longue question. Donc, je serai obligé de lire aux deux. Étant donné que le récit de la jeunesse repose sur une tradition orale ancienne et revêt une forme largement parabolique, peut-on raisonnablement accorder une valeur chronologique précise aux âges qui y sont mentionnés, d'autant plus que le système calendaire de l'époque demeure incertain. Par ailleurs, la science moderne situe l'apparition de l'homme sur Terre à environ 3 millions d'années, tandis que l'approche théologique fondée sur une lecture littérale de la Genèse, on fixe l'origine à environ 6 000 ans. Dès lors, laquelle de ces deux perspectives vous semble rationnelle ou fondée? Bien, pour commencer, c'est Genèse chapitre 3 qui est une parabole. Genèse chapitre 4, c'est là l'histoire humaine en soi. L'histoire telle qu'elle est. L'histoire, Genèse chapitre 3, c'est la parabole qui s'étend à toute l'humanité jusqu'à Christ. Genèse chapitre 4, lorsqu'on va nous parler de Adam, qui maintenant aura des enfants, etc., ça parle maintenant de comment l'humanité s'est développée et comment est-ce que la nature pécheresse s'est transmise de génération en génération. Bien. Pour ce qui est donc des calculs des années, des âges par rapport au fils d'Adam, etc., ça, c'est exactement ça, c'est comme ça. C'est pas des symboles, c'est exactement comme ça. Et maintenant, pour les origines de l'homme, l'homme a des origines récentes. C'est exactement comme le supposerait la datation hébraïque actuelle. C'est-à-dire environ 5000 forts, presque 6000 ans que l'homme est sur la terre. Je dis l'homme adamique. Maintenant, il y a des datations qui sont faites à partir de certains fossiles qui sont trouvés et qui estiment que l'homme est plus vieux que ça. D'accord? Eh bien, ce que j'ai toujours dit, c'est que tout cela a un rôle. Parce que lorsque vous allez découvrir ces personnes, ces différentes fossiles, on va voir que la forme humaine a beaucoup évolué. Il y a des sortes de formes de crâne que l'on découvre qui ne ressemblent pas vraiment au crâne d'un homme moderne. Et donc, et pourtant, l'homme moderne, c'est celui dont on parle ici dans la Bible. C'est l'homme moderne, celui dont le format, on sait qu'il n'a pas beaucoup évolué. Je ne crois pas que l'Africain a beaucoup changé.
au fil de ces 6000 ans, non? Mais ce n'est pas une question de transformation, de changement. Je ne crois pas qu'il y aurait une race telle que nous sommes là, et ensuite qui va prendre d'autres formes après des millénaires. Donc, c'est-à-dire que si on a rajouté 6000 années, il se peut que les Bantous deviennent un peu comme un peu plus évolués. Non, c'est faux. C'est complètement faux. Mais par contre, je crois qu'il y a des races qui ont existé. Des races qui étaient différentes de la race humaine en soi. Et ces races en question n'étaient pas considérées comme des hommes. Et ces races ne peuvent pas être considérées comme des hommes. Ainsi, nous, on découvre ces choses, on dit que ce sont des hommes. Ce n'est pas des hommes, puisque les hommes sont aussi des animaux. C'est des mammifères. Mais vous connaissez quel était l'état de mammifères qu'ils étaient eux. La science a beaucoup à découvrir sur ces choses-là. Mais en réalité, il y a eu ces races pré-adamiques qui existaient sur la terre qui étaient dépourvues d'âme. Et c'était des esprits qui ont vécu dans des chairs, d'accord, et qui, en mourant, ont été tout simplement pulvérisés dans ce monde dans lequel nous sommes, dans l'enveloppe de ce monde-ci. Ils ne sont pas allés vers Dieu. Ces âmes ne pouvaient pas avoir une quelconque expiation ou quoi que ce soit. Parce que Dieu n'expie rien pour un esprit. Mais c'est à cause de la valeur de l'âme qu'il le fait. Ici, je parle de l'âme céleste. Donc, l'âme céleste vivante, représentée dans une personne. C'est à partir d'Adam que ça vient. L'évolution de la création au stade d'image de Dieu, c'est le fait qu'une représentation céleste, une image divine, ne fût-ce que partielle, jusqu'à la rédemption par Christ, demeure dans l'homme. Et cette représentation n'était pas dans les différentes créatures qui ont existé sur la terre, dont on découvrirait depuis des millions d'années. Ces choses ont existé. Par contre, si on voudrait dire que les animaux datent de 6000 ans, c'est complètement faux. Les animaux existent depuis des millions d'années, et lors des 6 jours de la création, c'est symbolique. Les 6 jours de la création sont symboliques. Ça part des périodes de temps. On ne peut pas compter du point de vue humain. C'est complètement symbolique, comme je vous l'ai dit. Mais, il y a eu des évolutions avant qu'on puisse avoir l'homme. Ça, c'est clair. Non pas qu'une seule espèce a évolué, mais qu'il y a eu différentes espèces interrompues pour donner place à autre chose. Ça a bien été ainsi même pour les éléphants, pour beaucoup de classes animales. Donc, c'est un peu ça. Les classes d'animaux. Les 2 premières questions n'ont pas été répondues. Les deux témoins vont-ils entretenir une forme de collaboration spécifique ou une mission conjointe avec le dernier pape? Non. Ils n'auront pas de mission conjointe parce que le ministère des 2 prophètes d'Apocalypse 11, les 2 témoins, les 2 Oliviers, leur ministère, c'est comme si tu plaçais le feu et la glace à côté. Je crois que ça ne va pas. L'autre va fondre. Amen. Dans un certain sens, on aura l'impression qu'ils disent presque la même chose à un moment donné. C'est-à-dire que, mais dans un autre ordre de profondeur, on découvre qu'ils sont le jour et la nuit. C'est dans leur noyau qu'on découvre que c'est pas trop la même chose. Hein. L'autre parle de l'unité, mais c'est pas trop de la façon dont. Et c'est une question de système. Ils ne peuvent pas collaborer comme tel. Mais plutôt l'un va persécuter l'autre. Parce que je vous dis que la papauté représente le système religieux formaliste, qui n'est que la forme d'une religion. Les 2 témoins représentent la vie, la forme vivante de l'image de Christ qui va vivre à travers l'épouse de Christ. Et ça, la formaliste va persécuter la vivante. C'est comme ça. Au regard de certains témoignages évoquant une conduite exemplaire du pape François, peut-on néanmoins, à l'instar de nombreuses opinions chrétiennes, affirmer qu'il serait destiné à la perdition éternelle, tout comme son successeur présumé portant le nom de Francis? Peu importe. Je ne sais pas. Tu peux aller au ciel, tu trouves François là-bas. Et puis toi, tu seras surpris. Frère François, François,
Toi, tu t'es pas sur la terre. Je crois que tu étais démon. Elle dit, écoute, ça c'était les choses des hommes là-bas. Hein? Moi, j'étais enfant de Dieu. Et j'étais enfant, je priais, je voulais être Pâques tous les jours. Vous savez, moi, je suis né catholique. Toi, tu es né quoi, Moussa? Toi, tu es né quoi, frère de ça? Hein? Écoute, laisse-moi tel que je suis. D'accord? C'est tout ce que je connais. J'ai grandi comme ça. J'ai voulu servir Dieu. J'ai défendu les valeurs que je croyais être justes. Dans mon âme, j'étais bon, j'étais simple. Et tu es surpris, tu le vois là-bas. Et tu croyais que pour rentrer là-bas, il fallait qu'il puisse signer, poser une signature sur ta doctrine spéciale. Mais par contre, c'est pas du tout ça. Ça dépend de l'état de son âme, de ce qu'il est vraiment. Et je vous ai dit que l'affaire de se retrouver dans le ciel, d'accord, il y a des gens qui se retrouveront au ciel. Hein? Tous ne seront pas dans les mêmes niveaux, dans les mêmes degrés du ciel. C'est comme ça. Ça dépend. Il y a de ceux qui seront même sauvés au jugement du trône blanc, lorsque on va devoir faire la séparation définitive. Vous voyez un peu? Alors là, il y a de ceux que vous croyez qui étaient complètement déchus et qui vont passer de l'autre côté. Donc, je ne peux pas dire que tel pape, je vous dis, il y a des papes qui vont se retrouver au ciel, devant Dieu. Je vous le dis. Je suis peut-être le premier qui va vous dire des choses pareilles, qui n'est pas catholique. On dit que le frère Joseph, on dirait, il devient catholique. Mais je suis aussi universel, même si les frères catholiques ne veulent pas m'accepter comme étant universel aussi. Ils veulent que ce soit seulement eux qui soient à l'église universelle. Bon, bref, c'est pas grave, on est des frères. C'est pas la théorie église universelle. L'église de Christ, le corps de Christ. Et, juste un détail. Le pape, c'est pas parce qu'il est pape qu'il est jeté dans le feu de la gemme. Non. Non. C'est par rapport à son niveau de compromission dans le système. C'est comme ça. Merci. Hein, c'est par rapport à sa compromission dans le système, c'est tout. Encore des questions? C'est tout. Là, il y a des gens qui ont posé la question. Est-ce que le pape qui est un démon ou quoi? Écoutez, je préfère pas dire les choses comme ça, n'est-ce pas? Judas était aussi un frère, n'est-ce pas? Il ne vaut mieux pas dire qu'il est un démon. Si tu dis à ton frère Judas qu'il est démon, là, ça veut dire que sa nature est manifestée. Il ne manifeste pas encore sa nature. Ce n'est pas encore le temps de dire que c'est un démon. Attendez, non, vous allez voir que c'est un démon. Mais on ne peut pas juger quelque chose avant que la chose ait manifesté ses œuvres. Donc, il ne faut pas être pressé de dire c'est certainement le Satan incarné, c'est certainement le diable. Parfois, c'est toi qui l'aimes. Hein? Merci. Ok. Est-ce qu'on peut... voilà, il y a une autre question qui m'a été posée, que je vais répondre à cette question. Est-ce qu'il y a une autre question là? Rapidement. Ok. Il y a une autre question qui m'a été posée, que je vais répondre à cette question. Rapidement. Avant d'en arriver à la question ici, juste pour clôturer. On va poser la question de savoir si l'Église catholique, si l'actuel pape va diriger une confédération des églises afin d'apporter la persécution. Déjà, juste pour répondre à cette question, je crois qu'il fallait que je puisse être assez prudent sur ça. C'était très important cette question. Deux questions qui m'ont été posées de très loin et je voulais vraiment répondre à cette question. C'était très important. Déjà, vous devez savoir que qu'il n'existe actuellement pas de confédération mondiale unique des églises chrétiennes qui inclut toutes les dénominations, notamment pas une qui inclurait aussi l'Église catholique romaine. Vous savez pourquoi? Parce que l'Église catholique ne va jamais intégrer un conseil d'Église. Vous savez pourquoi? Je vous donne la raison. Vous dites qu'il y aura un conseil et l'Église catholique va diriger un conseil, ou le pape va diriger un conseil des Églises. Vous pouvez vérifier tout ce que je vais vous dire. Nous sommes dans un monde de vérification. Premièrement, vous devez savoir qu'il y a un conseil écuménique des Églises qui existe, COE, Conseil écuménique mondial des Églises. Ça a été créé en 1948 à Genève, en Suisse. D'accord? Et déjà en 1948, ça existe et je ne vois pas comment est-ce que l'actuel pape va créer ça. Et deuxièmement, il y a c'est la plus grande organisation écuménique du monde. D'accord? Ça regroupe environ 350 églises protestantes, orthodoxes, anglicanes, d'accord? De toutes les confessions religieuses.
Mais vous savez quoi? Mais l'Église catholique ne fait pas partie du conseil œcuménique. Non. L'Église catholique ne fait pas partie du conseil œcuménique des églises. Pourquoi? Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne collaborent pas avec les conseils œcuméniques. Ça collabore, mais ils ne sont pas membres. Ils se refusent d'être membres d'un conseil œcuménique des églises. Pourquoi? Parce que l'Église catholique a des réserves théologiques sur cette question. Donc le jour où vous allez voir l'Église catholique intégrer ce que vous fouillez parce qu'ils sont dedans, ça sera comme un rêve. Pourquoi? Parce qu'ils ont des appuis théologiques bien enracinés dans cette affaire. L'Église catholique considère qu'elle porte en elle la plénitude de l'Église de Christ. Ça, c'est déjà ça. Donc, on ne vous considère pas comme l'Église de Christ comme ça. S'ils intègrent le conseil œcuménique des églises, ils vous reconnaissent comme étant, d'accord? Donc, l'Église catholique souhaite éviter de donner l'impression que toutes les églises sont simplement des parties égales d'un tout divisé. Non. Pour eux, ils sont la seule entité. Donc, c'est à vous d'entrer dans le catholicisme ou de vous fédérer au catholicisme. D'accord? Mais eux ne peuvent pas intégrer le conseil œcuménique des églises. Et ils ne peuvent pas être à l'initiative d'un tel truc parce que c'est contraire à leur fondement théologique. Pour eux, ils se considèrent comme étant la plénitude de l'Église de Christ. C'est eux. Pour eux, toutes les autres là, d'une façon de point de vue historique, ils sont censés juste être en elle. Mais ils sont sortis. D'accord? Mais l'Église catholique entretient des dialogues interreligieux, certaines réunions œcuméniques. D'accord? Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont membres d'un conseil œcuménique. Alors, lorsque vous me dites, d'accord, que le pape va imposer aux gens d'entrer dans le conseil œcuménique des églises qui existe déjà depuis 1948 et que ce nouveau pape est censé créer, alors que c'est déjà là. Et d'ailleurs, le Vatican collabore étroitement avec le conseil œcuménique des églises, mais n'est pas membre. On dirait que vous allez me dire ici qu'on dirait que l'Église catholique fut la marque de la bête ou quoi? Puisque le conseil œcuménique des églises, c'est ça l'image de la bête. Donc l'Église catholique fut l'image de la bête. Et le fait que vous ne soyez pas membre d'un conseil œcuménique des églises, c'est ça que ça veut dire, fut l'image de la bête. Je vous informe, frère, que l'Église catholique ne fait pas partie d'un conseil œcuménique mondial des églises. Ça existe déjà. On ne peut pas créer ça une deuxième fois. Ça existe déjà. Et vous voulez savoir que les conseils œcuméniques des églises en question, ça ne fonctionne pas comme les gens pensent, surtout ceux qui sont contre ça. Chaque église est indépendante dans ce conseil. Chacun respecte l'opinion de l'autre, mais ils se réunissent pour collaborer sur des projets, sur des choses qui peuvent, des projets sociaux, des trucs qui peuvent contribuer à des actions communes, des trucs comme ça. En quoi est-ce que c'est mal? Prouve-moi par une seule écriture biblique claire. En quoi est-ce que c'est mal? Puisque déjà, au sein de même groupe de croyances, on retrouve diverses confessions. D'accord? Vous vous réunissez à la sorte de Babylone la plus positive. Une sorte de Babylone positive. D'accord? Qui se réunit, mais chacun avec sa doctrine, chacun sa façon de voir, mais on met ça de côté. Si vous traitez le conseil œcuménique des églises de Babylone, parce que c'est une confusion, chacun a sa doctrine, mais il se réunit pour collaborer ensemble, c'est complètement aberrant. Parce que Christ a dit ceci, aimez-vous les uns les autres. D'accord? Aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire que mettez à côté tout ce qui est sorte de division, mettez ça à côté parce que ce n'est pas ça qui compte. Et l'Église catholique ne fait pas partie du conseil œcuménique des églises et n'en fera jamais partie parce que elle considère qu'elle porte en elle la plénitude de l'Église du Christ. C'est sa doctrine. Elle avait refusé d'intégrer ça à cause de ce pilier-là. Deuxièmement, c'est parce qu'elle souhaite éviter de donner l'impression que non, il y a encore d'autres églises à part moi. Je suis la seule.
Vous ne savez pas que l'Église catholique se considère comme l'Église universelle, c'est-à-dire la plénitude de l'Église elle-même, et que tout chrétien doit reconnaître le pape comme étant l'autorité. Ça ne va jamais se faire, jamais de la vie. Et le pape n'aura jamais un pouvoir, d'accord, dans des États indépendants, vous comprenez ça, d'imposer aux gens d'être catholiques. Il ne va jamais faire ça parce que ça ne fait pas partie de la tradition et de la doctrine papale actuelle. Vous êtes trompé de configuration du monde. Ça, c'était la configuration impériale et papale qui fut blessée et qui était déjà tombée. Voilà une autre hégémonie. C'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, c'est pourquoi je précise ce point-là, qui était très important pour répondre à cette question. D'accord? Voilà. Donc, est-ce qu'il y aurait une confédération unique de toutes les églises, de l'église catholique dedans, et qui va diriger? Dès l'instant que l'église catholique fait ça, elle reconnaît qu'elle n'est pas l'église universelle. Dès l'instant qu'ils font ça, elle reconnaît qu'elle n'est pas l'église universelle. Ils n'ont jamais accepté d'entrer dans une quelconque organisation. C'est-à-dire qu'ils vont collaborer avec vous, mais ils ne seront pas dans l'utilisation de fous. Les protestants, tous ce sont des fous, que c'est vous ceux qui avez la parole. Non. Ils savent. Tous ne reconnaissent pas le pape comme l'autorité. Dès l'instant que le pape entre dans un conseil œcuménique pour dire que c'est moi l'autorité, ça va se fissurer. Et d'ailleurs, lui ne va jamais faire ça. Pourquoi? Il va dominer le monde. Et si le pape va faire frapper une nouvelle monnaie et qu'il va faire sortir toute sa richesse pour le monde entier. Je veux devoir répondre à cette question honnêtement. Ce sont des questions que je prends très au sérieux. Pourquoi? Parce que je sais que il y a des courants de pensée qui sont entrés dans le conspirationnisme. D'accord? C'est des sortes de théories de complot des religieux qui existent déjà depuis le 17-18e siècle contre le pape, contre le Vatican. Et qui essaient de s'appuyer sur les vérités bibliques. Alors, si vous n'êtes pas fort, vous êtes même prophète, vous êtes même pasteur, vous allez adhérer à ce genre de choses, mais ça n'a pas vraiment de validité scripturaire. Oh frère, selon l'écriture, Rome va dominer le monde. Ah bon, hein? Rome va dominer le monde. C'est la ville qui a de la royauté, pas qui aura de la royauté sur les habitants de la terre. Ça, c'est de la vision. Et Rome a eu de la royauté sur les habitants de la terre une fois pour toutes. Là, le fait de régner sur... Et ça, c'est même pas un vrai règne, c'est un règne spirituel. 1,4 milliard de catholiques dans le monde. C'est pas ça, régner sur toute la terre, le frère. On a dit sur tout peuple, toute langue. Ça, c'était la Rome impériale, ce visage. Et cette Rome est tombée, selon la prophétie des gens, plus tard. Et il restait cette partie de Rome spirituelle, incarnée par le Vatican. Cette partie aussi a dominé sur le monde occidental, durant le Moyen-Âge, etc. Cette partie est tombée, frappée en 1870. Et avec les accords de Latran, à partir de 1929, la papauté récupère le Vatican et vit dans la dernière forme qui lui a été donnée d'être, juste pour prolonger un signe qui subsistait, afin de garantir que cette place sera malgré tout jugée. Et maintenant, est-ce qu'il va dominer? Déjà, je veux savoir les capacités financières du Vatican. Le Vatican détient des actifs considérables, c'est vrai. On dit mais notamment beaucoup de choses, des revenus exceptionnels, etc. Attention. 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 Les capacités financières et économiques du Vatican sont limitées pour ça. Moi, je dis aux frères, s'il vous plaît, allez-y. Le Vatican, ils vont faire sortir la monnaie. C'est-à-dire que quand le monde sera en crise, le pape va faire sortir ses trésors. Je te dis qu'il n'a pas l'argent pour ça. On t'a dit que la papauté va faire sortir ses trésors pour vous là. Oh, non, c'est de l'interprétation que vous faites. C'est-à-dire qu'il y a des prophéties que vous faites sur la base de l'écriture, de la compréhension de l'écriture. Et si elle est fausse, la compréhension, la prophétie sera fausse. Il n'y aura pas un pape qui va faire sortir l'argent. Ou il y aura une crise économique et le pape va venir aider le monde. Le pape n'a pas plus d'argent, vous comprenez ça un peu, que la Banque centrale américaine. Oh, vous savez, la cité est riche, c'est en or. Mais écoute, il y a des gens qui ont des maisons en or. C'est normal, c'est une richesse accumulée pendant des siècles. Qu'est-ce que vous voulez? Allez-y, faites des recherches, vous allez voir. Le Vatican n'a pas la puissance financière et économique capable
d'accord, de faire frapper la monnaie pour le monde entier, ou encore de vendre son argent, sa richesse. Impossible. Par conséquent, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Cette puissance-là est déjà tombée, ça n'arrivera pas. Vous comprenez un peu ça? Ah. Vous croyez que le FMI va tomber pour que le Vatican monte? Non, la Banque mondiale va tomber pour que le Vatican monte. Hein? Il y aura une crise économique qui va venir, je vous assure. Mais il y a eu une crise économique en 1929, le Vatican a fait quoi? Alors on a autant souffert. Hein? Le but de chaque État, c'est de s'enrichir. Les États-Unis distribuent de l'aide internationale. Par année, vous savez combien équivaut le montant de l'aide internationale des États-Unis d'Amérique? C'est bien largement supérieur à tout ce que le Vatican peut faire sortir par l'année. Ils font, c'est pourquoi Donald Trump veut faire que l'aide ne sorte pas assez. Pourquoi? Les États-Unis dépensent beaucoup pour l'aide extérieure. Et vous voulez que le Vatican ne sera pas capable de faire ce qu'ils font les États-Unis. Quand on dit première, ça dit que pour faire ce que vous dites là, il faut que ce soit la première puissance financière et économique. Encore faut-il dire que même la puissance financière et économique est en difficulté. Oh, l'argent sera en or. Écoutez, stopping. Hein? Il n'y aura pas d'argent en or qui sera en or avec le visage du pape. Ça ne se fera pas. Vous vous trompez de façade du monde là. Ça, vous êtes au Moyen-Âge ou quoi? Les frères, je vous parle comme ça, et je sais très bien, je parle à des frères, ou qu'ils soient ici ou à l'étranger, pour qu'ils arrêtent avec des doctrines conspirationnistes. Conspiratualistes. Et ça, vraiment, il faut arrêter avec ça. Hein? Donc, je vous dis honnêtement, ce pape-là n'a pas beaucoup d'argent pour faire ça. Hein? Le Vatican n'a pas beaucoup d'argent pour faire tout ça. Il n'y en a pas. Et ça, c'est clair. Vous pouvez faire vérifier, allez-y vérifier le PIB du Vatican. D'accord? Ses revenus nets. Bon, on dirait que vous blaguez un peu là. D'accord? Ok? On va voir ça. D'accord? On va voir. En 2013, le revenu du Vatican était estimé à 315 millions de dollars, avec des dépenses s'élevant à 348 millions de dollars. Oui? Ils gardent peu par rapport à toutes les dépenses qu'ils font. 315 millions de dollars. L'aide américaine internationale, c'est dans des centaines de milliards. Vous comprenez ce que ça veut dire? Pas mal. Dire que le Vatican va aider les États-Unis financièrement. Sérieusement? Oh frère, c'est une prophétie. C'est pas une prophétie, c'est l'interprétation sur la base d'une compréhension de l'écriture mal comprise. Par conséquent, ça fait que cela soit fausse. Non pas que la personne qui l'a dit soit fausse, mais sa compréhension fut fausse. Vous, si vous défendez ça, vous serez des faux. Oh, j'aimerais juste, vous voulez que je lance un défi encore comme d'habitude? Ok. Je défie tous les ministères réunis dans les équipes du message. Prouvez-moi. Et prouvez-moi la capacité financière et économique du Vatican à aider les États-Unis. Ne fût-ce que c'est une projection jusqu'en 2040. Les données financières existent. Merci. Retrouvez-moi, ensuite on voit ça. On voit comment le Vatican fait ça. Hein? On voit comment Donald Trump va demander de l'aide au Vatican. D'accord? Ou c'est pas le Vatican qui se fera aider. Hein? Ne blaguez pas. Merci. Donc c'est un peu ça, c'est important de se positionner du point de vue de ces événements-là. Le pape va jouer un rôle tellement surnois que vous ne verrez pas ça. Il est important de reconsidérer les choses, et c'est pourquoi nous parlons de la Trinité, dragon, bête et faux prophète. Nous allons le continuer le week-end prochain. Nous allons le clôturer le week-end prochain. Que la paix soit avec tout le monde. Amen.